Et c'est l'heure à présent, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Prière pour leur guérison. Ce matin encore, le coronavirus est à la une de la presse israélienne, du Israël Hayom en tout cas, qui explique ce matin que le nombre de victimes du virus augmente de jour en jour et que la panique autour de la maladie augmente elle aussi de jour en jour. Le Yediot Ahronot nous apprend aussi que 3 Israéliens qui se trouvaient à bord du navire Diamond Princess en quarantaine au port de Yokohama au Japon ont été infectés par le coronavirus. Ils ont été transférés, c'est ce que nous explique ce matin le quotidien, dans un hôpital au Japon, tandis qu'Israël s'apprête à envoyer un médecin qui sera en contact direct avec les parties concernées au Japon et accompagnera les Israéliens dans les différentes procédures médicales. 15 Israéliens se trouvaient à bord de ce paquebot. Les autres Israéliens qui n'ont pas été contaminés doivent être rapatriés dans les prochains jours en Israël. C'est ce que nous explique donc ce matin le Yediot Ahronot. Le Israël Hayom ajoute qu'Israël est le premier pays à obliger ses citoyens qui reviennent de Thaïlande, de Hong Kong, de Macao et de Singapour d'être en quarantaine chez eux pendant 2 semaines. Les agents du ministère de la Santé effectueront des visites surprises pour vérifier que ces citoyens sont bien à leur domicile. C'est une mesure prise uniquement en Israël. Et toujours concernant ce virus, les rabbins israéliens se mobilisent. En effet, c'est le Haaretz qui nous explique ce matin que plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées hier au Kotel à Jérusalem pour participer à des prières collectives dans l'espoir d'arrêter la propagation du coronavirus qui a tué, nous rappelle ce matin, le Haaretz, près de 1700 personnes dans le monde. Ces prières étaient à l'initiative du grand rabbin de Tzfat, le Rav Shmuel Eliaou, et elles étaient dirigées par le rabbin Avi Berman. Jour J, moins 14 pour les élections israéliennes. Dans exactement 2 semaines, les Israéliens se rendront aux urnes. Et c'est pour le Maariv qui en parle ce matin. Pas seulement, bien entendu, toute la presse israélienne nous parle des élections israéliennes ce matin. Et nous parle plus particulièrement de Benyamin Netanyahou qui a dévoilé son programme économique s'il était élu et s'il formait le prochain gouvernement. Benyamin Netanyahou a déclaré que lors d'une conférence de presse que les Israéliens avaient le choix entre une économie libérale et une économie de la Histadrout, une économie du syndicat israélien, entre d'autres termes, entre une politique proposée par lui et son ministre des Finances proposé, Nir Barkat, ancien maire de Jérusalem, ou la politique économique de Kahol Lavan, qui pourrait être une politique économique désastreuse pour le pays. C'est ce qu'a expliqué en tout cas Benyamin Netanyahou lors d'une conférence de presse. Et justement, on parlait de Nir Barkat, il était hier l'invité de la chaîne E24 News hier soir. Oui, et je serai le ministre des Finances qui sera payé 1 shekel par mois. C'est ce qu'a déclaré hier Nir Barkat aux journalistes de la télévision. Mon objectif est de nous amener parmi les 10 premiers pays au monde au niveau du PNB, a ajouté l'ancien maire de Jérusalem. Il a aussi déclaré qu'il soutenait pleinement le Premier ministre Benyamin Netanyahou et qu'il fera tout pour l'aider à se faire élire et à être donc le prochain Premier ministre. Déclaration faite hier par Nir Barkat, hier sur E24 News. Et toujours concernant les élections, le Yediot Ahronot nous apprend que le bloc de droite a renouvelé son alliance avec Benyamin Netanyahou. Le retour du bloc de droite, titre ce matin le Yediot Ahronot. Moran Azoulay nous explique que les chefs des partis de droite, c'est-à-dire le parti Yemina, Chasse et Yahadut Torah, ont signé un document les engageant à soutenir et à recommander Benyamin Netanyahou pour être donc le prochain Premier ministre lors des prochaines élections
du 2 mars. Les partis de droite avaient déjà signé un tel document lors des précédentes élections, mais cette fois-ci, nous précise le Yedioth Ahronot, ça a été fait à l'initiative des partis de droite. Et pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, le Israël Hayom nous parle d'une initiative prise par le président de l'État dans un contexte d'intimidation et de boycott sur les réseaux sociaux. Le président Reuven Rivlin mène une lutte pour lutter contre ces phénomènes chez les enfants et les adolescents. Hier, le président a participé au lancement de l'initiative No Standard On, qui s'est tenue dans la maison du président, ici à Jérusalem. L'événement qui a réuni le directeur du ministère de l'Éducation ainsi que le directeur général du ministère de la Sécurité publique, et qui ont parlé de leurs activités, de leur bureau, de leur ministère sur ce sujet. À leur côté se trouvaient des jeunes, des leaders d'opinion publique sur les réseaux sociaux qui participent à l'initiative, ainsi que les leaders et des mouvements de jeunesse. Je suis fier de voir tout le monde ici aujourd'hui, les éducateurs, les influenceurs de réseau et les leaders d'opinion publique, pour relever ce défi et dire assez à cette violence sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a déclaré le président de l'État, qui a donc lancé cette initiative sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi aussi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.